Situé dans la partie sud-est du Niger et couvrant une superficie de 38 581 km², la région de Maradi est jadis réputée la plus productive sur le plan agro-pastoral. Le mil, l'arachide, le niébé et le souchet constituent les principales denrées cultivées dans cette région qui a de tout temps mérité son titre de grenier national. C'est du reste ce qui a justifié l'implantation au lendemain des indépendances dans la région d'une grande partie des unités industrielles de production et de transformation de matières premières. La région compte plusieurs marchés ruraux qui sont des véritables pôles d'échange entre pasteurs, producteurs céréaliers, spéculateurs et autres acteurs du marché. Cependant, force est d'admettre que les effets conjugués des sécheresses quasi récurrentes de ces 2 décennies écoulées et les déficits pluviométriques enregistrés par la région ont eu des conséquences désastreuses sur le niveau de productivité agricole et la croissance du capital bétail. C'est dans ce contexte d'insécurité alimentaire avec son corollaire de malnutrition aiguë et de paupérisation croissante que verra le jour en mai 2012 de la volonté du gouvernement du Niger et des partenaires techniques et financiers, principalement le Fonds international pour le développement agricole FIDA, le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de Maradi, Passadem. C'est un projet qui se donne pour ambition de booster la production au niveau des bassins de production, la production agro-silvopastorale, créer les cadres de sa commercialisation à travers le développement des marchés et faciliter l'accès au marché des produits agricoles par la construction des routes. Le PASADEM est financé par le FIDA à hauteur de 65%, plus l'État du Niger, plus les bénéficiaires. Et nous avons d'autres bailleurs de fonds qui interviennent, c'est notamment le PAM et le Fonds pour l'environnement mondial. On est dans un processus pour d'abord bâtir l'ensemble des actions sur la base des demandes des bénéficiaires. Et c'est à partir de ces demandes que ces conventions sont signées avec ces partenaires pour appuyer les bénéficiaires qui sont les populations et leurs organisations. Avec une méthodologie d'action tout aussi originale qu'efficace basée sur le faire-faire, le PASADEM se démarque de l'unilatéralisme classique et opte pour une approche participative où les populations sont maîtres de leur choix. Ainsi, au terme d'un long processus de réflexion, le choix a été porté sur plusieurs ONG et associations nanties d'une expertise avérée et d'une large expérience de terrain en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et d'encadrement des communautés à la base pour mettre en œuvre cet ambitieux programme qui cadre parfaitement avec l'initiative 3N du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou. Donc le PASADEM, déjà dans sa conception, il a coïncidé avec le lancement de l'initiative 3N. Et des réflexions ont été faites pour mieux cadrer le projet avec les objectifs de la stratégie. Sur les 14 milliards et demi du PASADEM qui ont été mobilisés, près de 11 milliards ont été repartis dans les différents programmes de l'initiative 3N. Pour mettre en œuvre ces activités, le projet a pensé dès au départ à identifier des partenaires opérationnels qui sont capables de porter la mise en œuvre des activités et qui sont capables aussi d'assurer la durabilité des activités menées et de consolider et amplifier leur impact même après le projet. Donc cette stratégie de faire s'est reposée sur d'abord 5 principaux partenaires, à savoir donc, au niveau des bassins de production avec Karkara, Arène et Caire, et au niveau du développement des marchés avec l'ACRA et l'EURECA. L'ACRA, c'est les chambres régionales d'agriculture, l'EURECA, c'est le réseau des chambres d'agriculture
du Niger et l'ONG Afrique Verte AXA. Donc chacun dans son mandat intervient soit pour appuyer la vulgarisation des techniques ou des technologies qui vont permettre d'augmenter la production, soit appuyer les populations à travers un dispositif de prévention de l'insécurité alimentaire et de renforcement de la capacité de résilience des populations, c'est ce que CARE fait, ou bien appuyer les populations à construire dans un cadre de concertation que nous avons appelé Nguiwa, à promouvoir des marchés de demi-gros. Et nous avons identifié déjà 5 grands marchés dans notre zone d'intervention qui vont faire l'objet donc de réhabilitation. Il s'agit du marché de Tessawa, Tchadwa, Sabomachi, Giranouji et Giratawa. Le but d'un tel choix, faut-il le souligner, est de permettre à chaque acteur de jouer pleinement et efficacement le rôle spécifique qui lui est dévolu. Notre partenariat avec le PASADEM consiste justement à apporter un appui à des acteurs qui sont les cibles du PASADEM, qui sont les acteurs des marchés au niveau des pôles de développement économique. Une fois que la structure de gestion, la forme de la structure de gestion est définie, nous allons encore accompagner pour le montage et même le management de cette structure. Former les administrateurs, les agents qui vont faire le travail au quotidien, mettre en place des outils de gestion qui permettent en tout cas de faire de ce marché, en tout cas d'appliquer un style de management qui sied à l'infrastructure, aux infrastructures qui sont mises en place. Et ça, c'est le premier axe de notre partenariat. Le deuxième axe, c'est d'accompagner les acteurs qui sont autour du marché. Mais autour de ce marché gravitent un certain nombre d'activités connexes qui sont essentielles au fonctionnement du marché ou qui répondent aux besoins des acteurs qui se présentent au niveau de ces marchés. Vous connaissez le Niger, c'est un pays très vaste où les zones de production sont éloignées des zones de consommation de masse. Aujourd'hui, pour que le mil du Guédan-Rougi se retrouve à Agadez, il faut un système de collecte au niveau intermédiaire et un système de demi-gros qui permettent aux acteurs donc qui facilitent les échanges aux acteurs pour pouvoir faire ce transfert-là des bassins de production aux zones de consommation et pour les produits de rente, des zones de collecte vers les marchés d'exportation. Ils ont bien voulu nous associer dans la composante nutrition, en particulier la disponibilisation de la farine Muzola au niveau des foyers, bénéficiant de l'appui du PASADEM dans le cadre de l'amélioration de leur production agricole. C'est dans ce sens qu'on a eu cette convention qui permet en d'autres termes de renforcer les capacités de production de l'unité Muzola de Tessawa en termes d'équipement, en termes de production de farine et de capacité des productrices à produire de la farine de qualité adaptée et répondant à un certain nombre de normes de tout ce qui concerne les farines améliorées en général. Notre rôle en gros consiste justement à appuyer l'unité, à faire de sorte que la farine produite soit disponible au niveau de l'ensemble des zones de la zone d'intervention du PASADEM, mais aussi et surtout à faire de sorte que les différents acteurs qui interviennent puissent connaître la farine et peut-être passer d'une production moyenne à une production semi-industrielle en termes de volume. C'est une convention qui est justifiée par l'expérience de AREN dans la zone d'intervention de PASADEM. Depuis 17 ans, nous y sommes. Nous intervenons dans le domaine de l'élevage et de tout ce qui est accompagnement des éleveurs dans le cadre de la résilience. Et justifié aussi par les objectifs de PASADEM qui sont des objectifs liés au renforcement des mécanismes de sécurité alimentaire dans cette même zone. Et avec l'appui de PASADEM, nous intervenons sur deux grands axes. Un premier axe qui concerne tout ce qui est reconstitution du capital bétail des ménages décapitalisés, extrêmement vulnérables, en vue de renforcer les mécanismes de leur résilience. Et un deuxième axe qui concerne tout ce qui a trait à la promotion de la gestion durable des terres par la conduite des activités de cash flow. Le volet formation est un volet transversal à ces deux axes, que ce soit dans le domaine
de la réhabilitation des espaces pastoraux, que ce soit dans le domaine des kits pastoraux. Il y a tout un paquet de formations que nous mettons à disposition des populations pour renforcer leurs capacités et pour les aider à mieux conduire ces activités dans l'intérêt du renforcement des mécanismes de résilience communautaire. Nous sommes positionnés notamment sur 2 des 3 composantes du projet. Il y a une composante qui renferme en son sein le volet renforcement de la résilience des producteurs et des ménages vulnérables. Donc nous participons à ce travail-là. Nous sommes aussi sur l'une des composantes importantes qui est celle qui consiste à renforcer les capacités des acteurs organisés locaux. Donc le travail que nous faisons au niveau de cette deuxième composante est très important parce qu'il va de l'information, la sensibilisation et la mobilisation des communautés en passant par le fait de susciter l'émergence de structures locales capables de gérer des initiatives de développement à la base, passer par la formulation de ces initiatives sous forme de dossiers de micro-projets et assurer leur accompagnement et leur mise en œuvre, ainsi que leur suivi et leur évaluation. Pour un projet de sécurité alimentaire qui vise en même temps le renforcement de la résilience, vous conviendrez avec moi que ce projet est assez pertinent, très innovant dans son approche, parce qu'il intègre des secteurs publics qui est le ministère du développement rural, le ministère du plan, mais aussi des secteurs privés tels que des ONG de développement, des associations de développement. Donc cette intégration publique-privée est très intéressante parce qu'elle nous permet de gagner en valeur ajoutée, notamment au niveau de l'efficacité et de l'efficience de l'utilisation des ressources. Ce partenariat a permis quand même à la profession agricole de représenter tant au niveau national qu'au niveau régional à travers la Chambre régionale d'agriculture de Maradi, de mener des activités qui concourent à contribuer à l'atteinte des objectifs du PASADEM. Alors, les axes d'intervention sont de 3 ordres. D'abord, il y a l'axe portant sur l'animation et l'accompagnement des dispositifs de consultation locale à travers ce qu'on appelle les pôles de développement économique, les Hadunguiwa. Le deuxième axe, c'est recenser et qualifier les dispositifs du conseil agricole au niveau de la région de Maradi. Et le troisième axe, c'est disséminer les leçons et les informations liées aux activités de marché, notamment en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les différentes missions de supervision qui sont passées du PASADEM nous ont conforté dans les résultats que nous avons obtenus, à savoir qu'il y a une dynamique réelle aujourd'hui autour des 5 pôles de développement économique de la région de Maradi qui permettent au projet d'impulser la dynamique vers l'aval de la production, de créer une synergie entre les acteurs en faisant la répartition des rôles, mais également la répartition des revenus sur les différentes ressources gérées à travers le marché. Ce partenariat est basé sur ce que CARE peut apporter comme valeur ajoutée dans la mise en œuvre de ce projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région du Maradi. Et cette expertise qu'apporte CARE est orientée sur toute l'expérience de CARE dans le domaine de l'autonomisation des femmes à travers l'approche Mata Massoud Bara qui a fait ses preuves ici au Niger et à l'extérieur du Niger. Et aussi tout ce que nous avons développé, tout ce que CARE a développé dans le domaine de la prévention de la malnutrition. Donc nous savons qu'au Niger, qui parle de sécurité alimentaire, va forcément aborder la question de la malnutrition. Et dans le contexte du Niger, nous savons que les questions complexes et difficiles, c'est surtout en lien avec la prévention de la malnutrition. Donc CARE a développé une expérience qu'on appelle foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle qui sont à base communautaire, et c'est cette expérience que CARE va mettre à la disposition de ce projet.
De leur côté, ces organisations partenaires du PASADEM entretiennent des solides relations de proximité avec les populations bénéficiaires. Il en est de même pour les collectivités locales qui voient d'un œil bienveillant cette initiative on ne peut plus salutaire qui participe directement à l'amélioration des conditions de vie des populations dont elles ont la charge. Nous saluons beaucoup la façon avec laquelle vraiment le projet conduit, n'est-ce pas, ces opérations. Donc toutes les interventions, n'est-ce pas, du projet, n'est-ce pas, commencent à la base, contrairement, n'est-ce pas, à l'intervention, n'est-ce pas, de certains projets. Donc vraiment ça là, c'est une bonne chose et c'est ça que nous voulons. D'abord demander, n'est-ce pas, les paysans eux-mêmes, qu'est-ce que vous voulez. Et maintenant quand ils le proposent, ça va au sommet et ensuite, n'est-ce pas, le projet réagit. Le projet fait des actions qui nous intéressent nous. Et vous savez, avec le processus de la décentralisation, aujourd'hui les communes regorgent de beaucoup d'organisations paysannes. Et ces organisations paysannes, vous savez qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens. Leurs moyens, en fait, viennent généralement des partenariats qu'entretient la commune avec les partenaires dans le PASADEM. Qui, en fait, aujourd'hui, nous sommes au début, mais très sincèrement, a eu à faire beaucoup d'actions dans la commune. Et les résultats sont là. Vraiment, c'est un bilan positif parce que le projet a eu à intervenir à travers la distribution en fait, des engrais, enfin bref, des intrants agricoles. Il y a eu la distribution des animaux. En tout cas, il y a eu bien d'autres actions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et à travers la lutte contre la pauvreté, bien sûr. Pour les populations des zones d'intervention du PASADEM, l'avènement de ce projet qui leur accorde une place de choix dans tout le processus de prise de décision et de mise en œuvre des actions est plus que salutaire. Le projet PASADEM muna da hudodi wanda Allah ya gama mu da su an kusutuma zina harka marché din nan kasuwar za a isa ko kasuwar Tisawa. Saboda Nous avons un partenariat très fécond avec le projet PASADEM qui porte sur la construction du marché de Tisawa. Cela fait 6 mois que nous sommes engagés dans un processus de concertation pour voir comment nous allons ensemble concrétiser ce projet auquel les populations de Tisawa et environ y tiennent beaucoup. La construction de ce marché constitue à nos yeux un acte fort de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est pourquoi nous rendons un hommage appuyé à ceux qui ont initié ce projet PASADEM. Wanga projet PASADEM da Allah ya kawo shi cikin garin mai jirgi ni dai ta fuskata ina mai kallo da rahama. Depuis l'arrivée du projet PASADEM, il faut reconnaître qu'une véritable dynamique de développement de la commune de Mejirgi a été amorcée. Tout cela dans un cadre de concertation avec les populations de base, surtout à travers l'exemple des champs-écoles que nous avons bénéficié l'année dernière. De nos jours, la réussite de toute action de développement à la base est conditionnée par la prise en compte de la dimension genre. C'est pourquoi PASADEM a placé la femme au centre de son action en mettant l'accent sur son autonomisation économique et financière. Il s'agit en d'autres termes de pousser la femme vers son émancipation intégrale et faire d'elle un acteur clé dans le combat contre la pauvreté. Des appuis conséquents ont été ainsi accordés à des groupements féminins de plusieurs localités qui se battent déjà avec leurs maigres moyens pour vaincre la pauvreté et la malnutrition. Au niveau de notre association, nous avons bénéficié d'un appui conséquent du projet PASADEM. Cela nous a permis de renforcer nos capacités de production de la farine Muzola, dont la réputation dépasse désormais les frontières du Niger. Grâce à cette farine, nous combattons efficacement la malnutrition.
Depuis le démarrage du projet, nous sommes intimement associés à la prise de décision. Cela va de l'initiation des projets à la construction du marché. Cela est bien entendu le fruit de notre dynamisme et de notre cohésion. Les retombées sont là visibles. Nous avons reçu du mil et autres vivres en quantité pour fabriquer du misola et lutter contre la malnutrition. Dieu merci, nous avons bénéficié de beaucoup d'actions de la part du PASADEM. Nous avons eu des chèvres, on nous a construit des poulaillers communautaires, des banques céréalières et même des jardins-écoles. Les adultes ont été alphabétisés. À notre avis, l'arrivée de ce projet est pour nous une aubaine. La rigueur et la transparence restent les points forts de ce partenariat tripartite État du Niger, partenariat technique et financier et organisation paysanne. Dans le cadre du contrôle et du suivi des actions du PASADEM et des organisations partenaires, des rencontres d'échange et des missions de très haut niveau sont régulièrement effectuées sur le terrain. L'objectif étant de vérifier si chaque acteur joue sa partition conformément aux dispositions de la convention qui lie chaque acteur au PASADEM. Au niveau régional et local, le PASADEM agit de concert avec les autorités administratives et les services techniques de l'État, notamment dans le cadre du suivi et du contrôle de qualité de ses actions. Il s'agit des directions régionales de l'agriculture, de l'élevage, du génie rural, du développement communautaire, de l'équipement et de l'environnement. Notre partenariat s'appuie sur des conventions triannuelles qui sont évaluées chaque année sur la base d'un cahier de charges qui est donné à ces organisations ou à ces partenaires. Et nous procédons au suivi contrôle de la qualité de mise en œuvre des activités. Au regard des résultats enregistrés à moins de 2 ans d'action, le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de Maradi, PASADEM, semble aller sur de bonnes bases. Jusqu'ici, le partenariat se passe bien. Les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la convention, en tout cas, sont mis à notre disposition, que ce soit les moyens financiers que matériels, notamment tout ce qui concerne les moyens pour se rendre sur le terrain. Nous souhaiterions seulement que ce partenariat soit maintenu parce que nous sommes très proches avec le PASADEM, et nous réglons les difficultés. Je pense que c'est dans ce sens qu'on peut améliorer les choses. Je pense que pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un espace d'échange et d'enrichissement pour nous, pour nos différentes stratégies. C'est aussi une occasion pour nous, en ce qui concerne les groupements des femmes dont je parlais tout à l'heure, les femmes MMD, de se positionner en tant que productrices et de participer à des organisations communautaires de production. Et ceci, ça nous projette dans un autre espace où les femmes affirment leur leadership dans la production agricole au niveau des communautés et même pourquoi pas au niveau, par exemple, des chambres régionales d'agriculture. C'est un partenariat extrêmement important pour AREN pour 2 raisons. La première raison, d'abord, ça rejoint un peu notre philosophie d'intervention pour ce qui concerne le renforcement des mécanismes de résilience dans une zone où la vulnérabilité est assez chronique. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, ce partenariat aussi est une opportunité de renforcement de capacité de AREN même. Parce qu'avec PASADEM, nous avons renforcé notre staff d'intervention. Nous sommes déterminés à mener à bon port le projet, à atteindre les résultats fixés et à apporter une contribution mesurable des actions du projet à l'initiative 3N. Donc nous devrions nous baser sur une situation de référence avec des indicateurs qui sont articulés à l'initiative 3N et que ces indicateurs puissent être évalués à la fin du projet pour pouvoir mieux mesurer la contribution du PASADEM.
Cela est incontestablement le fruit d'une collaboration franche et d'un dévouement sans équivoque à la cause de la part des hommes et des femmes œuvrant pour la mise en œuvre du projet, tant au niveau régional qu'à l'échelon local.